je vais donner simplement un message court. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et pour cela, quand on regarde dans Luc 15, verset 11, écoutez-moi, jeunes gens, écoutez-moi, frères et sœurs. Tant qu'il n'y a pas ça là, c'est un problème. Nous devenons simplement des gens religieux. La Bible dit, il faut écouter. Le ciel attire mon attention. Je suis sur la terre. Et brusquement, la voix du ciel est retentie. Il dit, écoute, un homme avait 2 fils. Ah. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi tu me dis un homme avec 2 fils? Donc Dieu attire mon attention. Un homme avait 2 fils. Ça veut dire quoi? 2 fils, ça veut dire quoi? 2 types d'hommes. 2 genres d'hommes. Il est en train d'attirer mon attention. Et vous tous qui êtes là ce soir, tous ceux qui nous suivent à Impact TV ou les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas être en dehors de ces 2 fils-là. Les 2 fils-là peuvent être un garçon et une fille, peut être un blanc ou un noir, peut être un grand ou un petit, peut être un riche ou un pauvre, peut être un méchant ou un bon. On te dit seulement il avait 2 fils. Alors il avait 2 fils. Qu'est-ce que Dieu veut attirer? Qu'est-ce qui veut attirer ton attention? Et mon frère, ma soeur, si tu regardes, tu vas découvrir qu'en classant ces 2 fils-là, tu vas voir la catégorie des obéissants, des humbles, des bons, et tu vas voir la catégorie des rebelles, des désobéissants et tout. Parmi les 2 fils-là, il y a un qui est âgé, l'aîné, il y a un qui est jeune. Et il te montre. Il te zoome la caméra sur ces 2 fils. Mais il met l'accent sur le plus jeune. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a son père. Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Regardez le plus jeune fils. Ah, qu'est-ce qu'il fit? Il est pressé de prendre son autonomie, son indépendance. Ce monde-là est composé des plus jeunes fils comme cela qui sont pressés de vouloir prendre leur autonomie, vivre la vie qu'ils veulent mener. Il y a son père. Son père est vivant. Son père n'a pas encore distribué les éléments du testament. Mais il dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Regarde l'exigence qu'il a. Le testament contient des biens qu'un père dans la joie veut donner à ses enfants. Mais lui, il vient réclamer la part de bien qui doit me revenir. Et qu'est-ce que le père, le bon père a fait? Il va lui remettre sa part. Et quand il remet sa part, regarde mon frère, la suite dit que peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé. Écoutez-moi, jeunes gens. Écoutez-moi, vous qui êtes à la télévision. Aujourd'hui, les jeunes, pourquoi ils ont des problèmes? Parce qu'ils ramassent tout. Ils ramassent les biens moraux, les biens spirituels, les biens physiques, les biens de tout genre. Ils ramassent tout et ils partent pour un pays éloigné. C'est un pays qui ne ressemble pas au pays de son père. C'est un pays où la moralité n'a rien à voir avec la moralité de son pays, de sa patrie. C'est un pays où la jeunesse se détourne de Dieu.
La jeunesse pense qu'elle est indépendante, qu'elle est capable de faire ce qu'elle veut et obtenir un repos et une paix. Et c'est pourquoi il a ramassé, il est parti pour un pays éloigné. S'il était encore sage, la Bible dit, ce pays où il dissipa son bien, il a dissipé son bien. Regardons dans les rues depuis que nous avons commencé. Quand nous avons commencé dans les années 87-88, j'ai conduit une mission à la prison Mako de Ouagadougou. Moi-même, on n'était pas très nombreux. J'ai conduit une mission à l'hôpital Yalgado. C'est là qu'on a commencé à entrer en contact avec les jeunes, beaucoup de gens et tout. Nous avons vu des cellules où il y a des condamnés à mort qui étaient là. Nous avons vu des enfants qui étaient là. Quand on leur a demandé qu'est-ce qu'un enfant de cet âge fait en prison, qu'est-ce que tu as fait? Soit ils ont participé à un crime ou ils ont participé à un vol compliqué. Mais on s'est assis avec eux pour parler. Ils ont fait comme l'histoire de ce jeune homme-là. Ah, mon père ne m'aimait pas. Mais si ta mère t'aime, c'est suffisant. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai commencé à sortir. J'ai commencé à faire ça. À la fin, j'ai participé à un meurtre. C'est pourquoi je suis là. Donc, ils ont commencé à dissiper tout. On a vu des enfants aussi qui nous ont dit qu'ils n'ont jamais, leur père ne les a jamais appréciés. Il y a toutes sortes de choses que nous avons vues. Nos larmes coulaient. On a pris la prison de Koudougou. C'était terrible. Le procureur est venu pleurer avec nous là-bas. Parce qu'on est rentré dans ces prisons-là. Et c'est ainsi que les 17 prisons du Burkina Faso, l'État nous a laissé aujourd'hui. Nous allons dans toutes ces prisons-là et soit nous aidons à construire des aumôneries ou des choses dans les prisons du Burkina à prendre soin des prisonniers. Examine, tire une conclusion et tu vas aller de l'avant. Mon frère, ma soeur, donc le jeune homme, il a dissipé tout son bien. Il y a plein de gens qui nous regardent, qui ont dissipé leur bien. Et quand il a dissipé son bien, on va aller un peu plus loin. Et en ce moment-là, le verset qui suit, mon ami, tu nous donnes, lorsqu'il eut tout dépensé. Tu es parmi nous ce soir. Tu as tout dépensé. Tu es assis quelque part. Tu as tout dépensé. Et tu commences à marcher dans les rues. Tu n'as pas de maison. Tu dors sous les ponts. Tu as tout dépensé. Il n'y a plus rien. Ça, ce sont ceux qu'on appelle les enfants qui sont dans les rues. Ils ont dépensé financièrement, physiquement tout. Mais ce n'est pas fini. Toi, tu es une grande personne. Tu as tout dépensé. Tout est vide. Tu es vide quand tu t'assois. Ta vie n'a aucun sens. Tu es fatigué, abattu, languissant. Il y a tellement de gens qui ont tout dépensé dans leur vie et qui sont devant moi ce soir et qui sont à la télévision, qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont tout dépensé. Il ne leur reste plus rien. Leur vie n'a plus de sens. C'est pourquoi on entend les jeunes dire « Ah, ma vie n'a pas de sens ». Les jeunes filles, elles n'ont rien fait encore. Si ta vie n'a pas de sens, même avant que tu te maries, tu vas faire quoi maintenant? Si ta vie n'a pas de sens, alors que tu travailles, tu vas faire quoi? Si ta vie n'a pas de sens, alors que toi, tu vas dans l'église, tu pries, et ta vie n'a pas de sens, je te demande quelle espérance tu peux avoir. C'est pourquoi ce soir, je viens te donner un message d'espérance, un message de paix et de vie. Alors, quand le mauvais jour est arrivé, le mauvais jour arrive dans la vie de chacun. Le mauvais jour, quand tu as tout dépensé, une grande famine survient dans le pays. La grande famine, c'est la
C'est-à-dire c'est le mauvais jour. Ce sont les épreuves, les difficultés pour se prendre en charge. Prendre en charge sa famille. C'est ça les mauvais jours. La Bible dit dans les mauvais jours, il y a un processus qui va commencer. Il va rentrer en lui-même. D'abord, il va aller chercher un autre travail. Et on va regarder un prince. On va le mettre comme gardien de porc. Ce que tu ne sais pas, quand tu fais des choses comme ça, Satan est un ennemi qui aime humilier, dégrader les hommes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il envoya garder les pourceaux. Un homme, un prince, une princesse. Les gens disent, mais qu'est-ce qui arrive à la fille là? Regarde comment elle vit maintenant. Oui, elle est dans le mauvais jour. Elle a tout dépensé. Elle n'a plus de vigueur morale. Elle est en train de faire des choses bizarres. Ses parents sont découragés. Sa mère pleure. Mais il n'y a pas de solution. Et la Bible dit qu'il va rentrer en lui-même. La seule solution qui lui reste, étant rentré en lui-même, il se dit combien de mercenaires, d'ouvriers. Ils sont chez mon père, ils travaillent comme ouvriers, comme bons, comme tout gardien, ils ont du pain en abondance. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est ça. L'évangile n'est pas une mauvaise nouvelle. Jeunes gens, vous qui êtes là ce soir, préparez-vous, car Dieu va vous inviter ce soir à faire un pas décisif. Il est dit, l'enfant s'est assis. Il a regardé sa situation. Un prince qui veut manger la nourriture des porcs et le patron dit tu ne mangeras pas la nourriture des porcs. Mes porcs valent mieux que toi. Il est humilié moralement. Il a honte. Et il dit, mais pourtant, chez mon papa là, les gardiens qui sont là-bas, ils mangent en abondance. Ils sont en paix. Et moi, le prince, je ne peux même pas manger la nourriture des porcs. Est-ce que tu es en train de réfléchir ce soir? La situation que tu vis là, toi, tu es une jeune fille. Là où tu vis là, tu n'es pas en paix. Tu n'es pas dans la joie. Toi, garçon, regarde. Peut-être tu as raison. Ton papa était méchant contre toi. Ta maman était méchante contre toi. Mais regarde où tu vis. Regarde le désespoir. Regarde la situation dans laquelle tu vis. Vas-tu pas rentrer en toi-même? Vas-tu pas t'évaluer toi-même? Vas-tu pas t'asseoir et regarder? Est-ce que ta vie est remplie de paix? Est-ce que ta vie est remplie de joie? Est-ce que ta vie est remplie d'une harmonie avec Dieu? Ou bien actuellement là, tu continues à vivre comme tu veux. Alors mon frère, ma soeur, tu vas écouter la fin de mon discours, de mon message. Et en ce moment-là, quand il est rentré en lui-même, il va prendre une décision. Il va prendre une décision. Il a dit, je me lèverai. Ce soir, tu es ici parmi nous. La décision de te lever va te propulser. Je me suis levé un mois de juin 1973 à Toulouse. Tourmenté en moi aussi. Parce que la vie que je menais n'était pas une bonne vie. J'étais étudiant. Donc j'étais en année de licence. Mais là, je vivais une situation. Pourtant, je pouvais dire que je m'en sortais. Mais il y avait un vide en moi. Il y avait un échec en moi. Il y avait une difficulté en moi. Et en ce moment-là, et
Alors j'ai fait quoi? Mais j'avais ma religion. Ma religion n'était pas mauvaise. Ah non, c'est pas une question de religion qui m'a fait changer. Non, c'est mon cœur. Mon cœur était vide. Ma vie était vide. C'est pas la religion qui fait le problème. C'est ta manière de vivre. C'est ta manière de te comporter. C'est ta manière de parler. J'étais vide. Et je suis allé dans cette salle et j'ai reçu l'évangile. Comme ce soir, j'étais assis devant aussi. L'homme de Dieu prêchait. Il ne prêchait pas la religion. Il ne prêchait pas contre une religion. Ce qu'il disait, c'était simplement, si vous êtes venu dans ce lieu-là et que vous êtes vide, vous êtes tourmenté par vos actes et vos paroles. Et il a dit toutes ces choses-là. J'ai essayé de faire le dur. J'ai essayé de faire comme si je n'étais pas concerné. Mais ces paroles me pénétraient. Ces paroles me parlaient. Et enfin il a dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit, ah bon? Dieu a aimé le monde. Vous voulez dire que Dieu a aimé les chrétiens? Non. Dieu a aimé les saints? Non. Dieu a aimé qui? Le monde. Quel monde? Et tous ceux qui ont péché, tous ceux qui vivent dans le mal, tous ceux qui vivent dans la détresse, tous, Dieu les a aimés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pour montrer son amour, il va donner son Fils qui sera crucifié à la croix. Il a dit la solution de Dieu, ce n'est pas une religion, c'est la croix. Ce qu'on va appeler plus tard l'œuvre accomplie de Christ à la croix. Et pour montrer cette croix-là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est Dieu qui a tant aimé le monde va exposer son Fils. Regarde la croix. Comment Dieu va intervenir? Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Le fils est rentré en lui-même. Il a regardé le caractère de son père. Son père semble être méchant, mais c'est en apparence. Il a dit, je me lèverai, j'irai et je dirai à mon père, il dit, je vais confesser mes péchés. Je vais reconnaître que ce que j'ai fait n'est pas bien. Et quand il est arrivé, son père l'attendait. Et ce soir, je vais lancer un appel. Jeune homme, on t'a invité ici. On t'a fait venir ce soir là. Comme Dieu a changé ma vie en 1973 jusqu'à maintenant, tu me vois arrêté. J'ai la paix avec Dieu, j'ai la réconciliation avec Dieu, j'ai l'assurance de mon salut. Je vais lancer l'appel ce soir pour que tu retournes à ton Père, celui qui t'a créé, pour que ta vie change. Et si tu obéis à ça ce soir, tu vas voir un changement. Il est dit à quiconque ce soir est ici parmi nous à la télévision, aux réseaux sociaux. Il reconnaît que ma vie n'est pas correcte. Ma vie n'est pas parfaite. J'ai péché. Mais ce soir, je vais me réconcilier avec mon Père Céleste. Par l'œuvre accomplie de Christ à la croix, il a donné sa vie. Il est mort pour moi. Et la Bible dit dans Romains 10:10, si je crois de tout mon cœur que réellement Jésus est l'agneau de Dieu et qu'il est mort pour moi et que je le prends comme, je le confesse par ma bouche comme Seigneur. Il dit, mais si tu crois de ton cœur, tu confères par ta bouche, tu reçois le salut, tu reçois le changement. Nous ne parlons pas de religion, nous parlons de changement de vie. Es-tu fatigué de ta vie? Jeune homme, tu es parmi nous. La vie que tu mènes là, tu sais qu'elle n'est pas bonne. Tu es fatigué, tu es découragé. Tu as essayé plusieurs fois de changer, mais rien n'a marché. Ce soir-là, c'est un homme d'expérience qui te parle. Donc, en 1973, nous sommes en 2025. Ça fait 52 ans que j'ai fait comme toi. Je suis venu, j'ai dit je vais recevoir ce Jésus. 52 ans. Il a changé ma vie. Tu as vu où j'étais? Je venais d'une famille très pauvre. Je n'avais rien.
Dieu m'a amené tout doucement à entrer dans sa grâce. J'ai expérimenté l'amour de Dieu, le sang de Jésus-Christ, la nouvelle naissance. Je suis né de nouveau et Dieu m'a donné une vie nouvelle. Et depuis ce temps-là, je vais de nation en nation pour annoncer ce que je t'annonce ce soir. Alors maintenant, prépare-toi mon ami, que tu sois jeune ou ancien. Ce soir, je vais te lancer un appel. Le même Jésus qui est venu il y a 2000 ans, qui a parlé, des hommes sont venus, des rois sont venus, des grands sont venus, des militaires sont venus, des jeunes sont venus, l'ont accepté comme sauveur et Seigneur. Il se tient ici parmi nous. Si tu ne le sais pas, il faut l'expérimenter. Tu ne le vois pas de tes yeux, mais je te dis qu'il se tient là. Je ne veux pas te mentir. Pourquoi je vais te mentir? Est-ce qu'à mon âge là, c'est mon 78e anniversaire que je fête? Je vais te mentir. Non, non. Je vais te mentir pourquoi? Je ne vais pas te mentir. Non, je sais que c'est vrai. D'abord, je l'ai vu de mes yeux. Jésus, je l'ai vu de mes yeux. Si tu crois, tu ne crois pas. Comme toi, tu fais des faux rêves, là, tu crois que c'est il est venu dans ma chambre. Le 15 février 1975. 15 février 1975. Il est venu comme ceux qui sont assis là. On a parlé. C'est pourquoi j'ai fait le tour du monde. C'est pourquoi je suis allé en Inde, je suis allé en Thaïlande, en Amérique du Sud. Partout où je suis allé, je prêchais seul. Mais pourquoi? C'est parce que Jésus est réel. C'est ce Jésus qui te dit ce soir, quiconque est fatigué et chargé, il vient à moi, il lui donne le repos. Jeune homme, jeune fille. Là où tu es maintenant, tu veux que ce Jésus-là te sauve totalement parce qu'il est mort pour ça. Là où tu es, ne regarde pas quelqu'un. C'est ta vie personnelle. Tu sors de la foule et tu t'avances maintenant ici rapidement. Viens à Jésus, viens à Jésus, il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle aujourd'hui, viens. Viens à Jésus, viens à Jésus, il t'appelle. Il t'appelle, il t'appelle aujourd'hui, viens. Jeunes gens, mettez vos mains sur vos poitrines. Fermez vos yeux. Vous dites avec moi, Seigneur Jésus. Vous dites, ceux qui ont mis les mains, Seigneur Jésus. Élevez votre voix pour qu'on entende. Seigneur Jésus. Je me tiens devant toi ce soir, car j'ai reconnu que je suis pécheur. Mais je reconnais que tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. À cause de ça, je crois de tout mon cœur que tu as ôté tous mes péchés. Tu as remis tous mes péchés. Et que je te reçois comme mon sauveur personnel. Je confesse par ma bouche que tu es Seigneur. À cause de cela, le Saint-Esprit me fait naître de nouveau maintenant. Je reçois une vie nouvelle. Je suis né de nouveau. Et je suis un enfant de Dieu. Dieu est mon Père. Merci. Au nom de Jésus. Vous ne priez plus. Vous ne priez plus. C'est moi qui prie. Excellent Père de grâce. Il y a la joie dans le ciel parce que des hommes et des femmes
qui avait désobéi, qui t'avait tourné le dos, ont décidé ce soir de se retourner vers toi par un acte de repentance en reconnaissant Jésus-Christ non seulement comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché et en confessant de leur bouche comme Seigneur, et tu as écrit leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Ils ne sont dans aucune religion. Ils t'appartiennent comme membres de la famille de Dieu. Père, active maintenant ce que tu avais prévu au ciel pour eux. Car Satan avait tout arrêté à cause de leur désobéissance. Maintenant qu'ils sont devenus tes enfants et que tu as un testament pour chacun d'entre eux, Père, je te prie, au nom de Jésus, ouvre le livre de leur vie, le livre des œuvres, et que le Saint-Esprit les prenne en charge pour les amener à marcher dans leur destinée sous le sang précieux de Christ. Merci Père, parce que tu les prends en charge, tu les gardes, tu les protèges et tu les conduis dans une église. Père, merci pour tous les départements qui sont là. On les prend en charge. Que ta gloire soit manifestée. Merci Père. Au nom de Jésus que nous avons prié et que tout le monde dit Amen. Amen. Acclamez, acclamez.